Amis africains, salut à vous. La revue de presse du continent commence à Bamako. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est arrivé depuis mardi au Mali dans le cadre de sa tournée en Afrique subsaharienne, rapporte le site de Bamako. Le confrère malien le dit, c'est dans une grande ferveur que le monarque a été accueilli à l'aéroport par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Une visite qui intervient au moment où se déroulent à Bamako des réunions préparatoires à des négociations de paix avec les groupes armés du nord du Mali. Pour le confrère, Mohamed VI veut peser sur la réconciliation nationale quand on sait que l'Algérie, le grand rival du Maroc, s'est invité dans le règlement de la crise du Mali. Mais le ministre malien des Affaires étrangères, Zahabi Ould Sidi Mohamed, est formel. Le Mali n'est une chasse gardée de personne. Le roi est chez lui. Fin de citation. Encore des manifestations en Guinée. Média Guinée affirme que de violentes manifestations à Conakry ont fait 2 morts et au moins 33 blessés légers. Les émeutes ont éclaté mardi matin dans plusieurs quartiers au sud de Conakry. Les habitants protestaient contre l'absence récurrente d'électricité dans une partie de la Guinée. Cap à présent sur le Zimbabwe, l'Union européenne suspend les sanctions contre le pays de Mugabe, rapporte Afrique.com. L'interdiction de visa, le gel des actifs de plusieurs personnalités zimbabwéennes ont été suspendues. Mais les sanctions contre le couple présidentiel Robert et Grace Mugabe restent maintenues. Ils n'ont toujours pas le droit de voyager en Europe. Cette levée partielle de sanctions ne satisfait guère le pouvoir en place, confirme le site. Le porte-parole du ZANU-PF, Rogare Gombo, a déclaré: nous n'acceptons pas une suppression en pièces détachées. Pour nous, c'est un non-événement. Tant que des sanctions demeurent contre le couple présidentiel, nous restons sanctionnés. Néanmoins, affirme Afrique.com, l'interdiction de voyage ne concerne pas les sommets internationaux. Le président Robert Mugabe sera à Bruxelles pour le sommet UE-Afrique les 2 et 3 avril prochains. Terminons au Cameroun, Thierry Atangana bientôt libre. Le site Jeune Afrique écrit: Paul Biya signe un décret conduisant à la libération de Michel Thierry Atangana. Le décret présidentiel publié mardi devrait conduire à la libération de plusieurs personnes dont le franco-camerounais détenu depuis 17 ans. Le texte ordonne une remise totale de la peine restant à purger en faveur des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement à temps pour détournement de deniers publics et dont le séjour en milieu carcéral en raison des condamnations intervenues pour des infractions de même nature est supérieur à 10 ans. Et c'est la fin de cette revue de presse. Restez connectés sur Africa TV.